Après plusieurs jours de controverses, Donald Trump a finalement annoncé qu'il n'imposerait pas de droits de douane à 8 pays européens qui devaient entrer en vigueur le 1er février. Il a invoqué des progrès réalisés lors des discussions avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, sur le Groenland à Davos. Le président américain a déclaré qu'un accord cadre concernant le territoire danois était en cours de finalisation, ajoutant que cet accord potentiel serait bénéfique pour les États-Unis et tous les membres de l'Alliance. It's right now a little bit in progress, but pretty far along. It gets us everything we needed to get. Trump n'a donné aucun détail sur le contenu de l'accord et n'a pas précisé comment celui-ci affecterait son ambition d'acquérir à terme le Groenland. Les dirigeants danois restent donc prudents. Det at præsidentens ambition jo intakt. Det selvfølgelig isoleret positivt, at der bliver sagt, vi kommer ikke til at bruge militær magt. Det skal man selvfølgelig tage ned. Men det får jo ikke den her sag til at gå væk. Fordi det bliver udtrykt jo meget klart, at det er bedre at eje end at leje, og at Danmark ikke kan passe på Grønland. Så udfordringen er der jo stadigvæk. En tænkning omkring territorial integritet, som ikke matcher med de institutioner, vi har. Cette campagne de Donald Trump sur le Groenland a creusé le fossé le plus profond entre Washington et ses alliés européens depuis des décennies. Après le discours très attendu du président américain Donald Trump à Davos, Euronews, présent au Forum économique mondial, a interrogé les participants sur ses commentaires concernant le Groenland. Voici ce que certains d'entre eux ont répondu. We heard firsthand everything that the president believes, and it was useful to be here to understand it completely. So no threat of force for Greenland. This was a good message. Well, I think the only way to solve this situation is to talk to each other. There is no other way. I think the transatlantic partnership is important, was historically important, and we should do everything that it remains important. Well, I'm sure there is no other way than talks. That was very clear today. Thank you very much. I think that a lot of it was just, a little bit of a sideshow to make up for the fact that he withdrew his threat to take military action. Only time will tell. Only time will tell. Euronews a rencontré Marta Kos, la commissaire européenne à l'élargissement lors du Forum économique mondial de Davos, où la candidature de l'Ukraine à l'adhésion à l'UE figure en bonne place à l'ordre du jour. Elle a expliqué participer à l'événement pour tenir des réunions clés sur la reconstruction de l'Ukraine, notamment avec des entreprises privées américaines comme BlackRock, afin d'aborder un aspect souvent négligé du conflit. We can only be successful if we will bring private capital. But we will not be able to bring private capital in if we will not make the conditions, the business conditions, so that the investors will feel safe. And BlackRock is a big name. BlackRock can change things. Indeed, and it is the European Union is not enough. State money or EU money is not enough. We desperately need also private engagement. And out of the talks I have had until now in Davos, I can see the interest is very big, but of course everybody would like to end the war as soon as possible. Marta Kos a également été invitée à commenter les spéculations selon lesquelles l'Ukraine se verrait proposer un processus accéléré d'adhésion à l'Union, certains rapports suggérant que cela pourrait se produire dès 2030. We have a big challenge, and it is great what you ask. A big challenge how to gap the time we have and the challenges or I wouldn't say quick membership, but we are still using the methodology which was used basically when your country, Spain, 40 years back became a member of the European Union. So how can we change not perhaps also the methodology, we will have to speak about this, but how can we bring the countries who are indispensable for the European security and also prosperity in the European Union in the sense that it will make us stronger, EU, and not weaker. La commissaire européenne Marta Kos a également affirmé espérer que l'Union européenne adapte ses procédures afin de permettre des adhésions plus rapides, en phase avec l'accélération du contexte géopolitique. Elle a conclu qu'une UE dotée de mécanismes d'élargissement plus solides serait plus indépendante et mieux armée pour affronter les défis d'aujourd'hui comme ceux de demain. A pleasure. Entirely
C'est un retournement politique. Quelques heures après son discours de Davos, le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé qu'il renonçait à appliquer le mois prochain des droits de douane contre 8 pays européens. Cette marche arrière est un soulagement pour l'Union européenne, mais pour le vice-président de la Commission européenne, les tensions récentes avec Washington marquent un tournant géopolitique. On est rentré dans un nouveau monde et je pense que ce sont des vrais partenaires, puisque ça reste des partenaires économiques, des partenaires géopolitiques, mais ce sont des partenaires concurrents aujourd'hui. Concurrents sur des marchés, puisque le président Trump le vit comme ça, et donc nous devons le prendre en considération, et concurrents aussi sur la scène géopolitique. Et donc il faut prendre cette dynamique et ce contexte comme il est. Donald Trump suspend ses droits de douane car il évoque un futur accord avec l'OTAN à propos du Groenland. Le président américain cherche à capter ce territoire arctique face à la Russie et à la Chine. Toute menace militaire semble désormais écartée. Selon le vice-président de la Commission, les Européens ont su faire bloc car le risque touchait aux valeurs fondamentales de l'Union. Je pense que de s'attaquer à l'intégrité territoriale d'un territoire européen et de s'attaquer à un principe qui est majeur pour nous, qui est l'autodétermination des peuples, fait que les Européens n'ont pas d'autre choix que d'être unis. Depuis plusieurs jours, des responsables européens avaient évoqué une réponse unie et ferme. Le Parlement européen a voté mercredi en faveur du renvoi de l'accord de libre-échange entre l'UE et le Mercosur devant la Cour de justice européenne. Une décision qui retarde considérablement et pourrait même compromettre l'entrée en vigueur du traité commercial. Comme prévu, le vote a été serré, avec 334 députés européens votant en faveur du renvoi, 324 contre et 11 s'abstenant. La Commission européenne conserve toutefois la possibilité d'appliquer l'accord à titre provisoire, à condition d'obtenir l'approbation des États membres. Would be the first time if the Commission decides to apply for a provisional application of this agreement, knowing that it comes just a few hours after the vote against an application short term of the Mercosur agreement by the Parliament. That would be very difficult to accept from the Parliament perspective that the Commission does such a move. They have the right to do so, but politically speaking, that would be difficult to accept from us. Très controversé, l'accord de libre-échange UE-Mercosur a été signé le 17 janvier dernier. Ses partisans y voient une opportunité commerciale majeure pour les industries européennes et un moyen de renforcer la position géostratégique de l'Union, notamment dans un contexte de relations tendues avec les États-Unis. Ces détracteurs, parmi lesquels de nombreux agriculteurs, s'inquiètent des conséquences de l'arrivée sur le marché européen de denrées alimentaires en provenance des pays d'Amérique du Sud, qui pourraient être plus bon marché et de qualité inférieure. Le renvoi du texte devant la plus haute juridiction de l'UE suspend la procédure d'approbation au Parlement européen, dont le vote final était prévu dans les prochains mois. La décision de la Cour pourrait prendre plus d'1 an, période durant laquelle le processus de ratification restera gelé. Elle a décidé de plaider la bonne foi. Au 2e jour de son interrogatoire, Marine Le Pen adoucit le ton face au juge. Devant la cour d'appel, la présidente des députés RN joue son avenir politique. Actuellement inéligible, elle mise sur ce procès pour renverser la donne et ainsi pouvoir se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Celle qui a siégé au Parlement européen entre 2004 et 2017 a tenté de convaincre la cour d'appel que les irrégularités reprochées au FN révèlent d'actes involontaires et d'un manque de clarté institutionnelle. Le 31 mars 2025, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré Marine Le Pen coupable de détournement de fonds européens. Elle a été condamnée à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Une situation qui pour l'heure l'empêche de se présenter aux prochaines élections. La candidate qui s'est opposée à Emmanuel Macron lors des seconds tours en 2017 et 2022 figure pourtant parmi les favoris, alors que le RN arrive en tête des récents sondages. La police européenne a annoncé ce mercredi avoir démantelé un important réseau de trafic de drogue synthétique opérant dans plusieurs pays. Il s'agit de la plus grande opération jamais menée de ce type et c'est un véritable coup dur porté au crime organisé, a déclaré Europol.
Au total, les autorités ont démantelé 24 laboratoires industriels et ont saisi plus de 9 tonnes de stupéfiants et quelques 1000 tonnes de produits chimiques utilisés pour fabriquer des drogues telles que de la MDMA, des amphétamines et de la méthamphétamine. Cette opération, qui a duré 1 an, a été menée conjointement par les forces de police belges, tchèques, allemandes, néerlandaises, polonaises et espagnoles. Plus de 85 personnes ont été arrêtées, dont 2 chefs présumés du réseau, tous 2 originaires de Pologne. Les soupçons ont été éveillés dès 2024 lorsque la police polonaise a remarqué l'existence d'un réseau qui importait de grandes quantités de produits chimiques légaux en provenance de Chine et d'Inde. Les enquêtes ont révélé que ces produits chimiques étaient ensuite reconditionnés, mal étiquetés et redistribués à des laboratoires à travers le continent qui fabriquaient des drogues de synthèse. La tempête Harry poursuit sa trajectoire destructrice. Les intempéries qui ont touché presque toute la Grèce ces dernières heures ont coûté la vie à 2 personnes et causé de nombreux problèmes. En Attique, une femme de 56 ans a été tuée après avoir été emportée par les eaux et coincée sous son véhicule. Autre drame dans la région de Kinouria, dans l'est de la Grèce, un garde-côte de 53 ans s'est violemment cogné la tête et est tombé à la mer alors qu'il tentait de mettre un bateau à l'abri des vents violents. Il a été transporté au centre de santé où son décès a été prononcé. Les tempêtes et les vents très violents qui ont balayé le centre et le sud de la Grèce ont causé des dégâts et des problèmes de transport, tandis que dans le nord du pays et les régions montagneuses, de fortes chutes de neige ont été enregistrées.